Martinique, c'est au Palais des Sports Cédric Soando de Beau Séjour à Trinité que s'est déroulé le Trophée des champions U17 filles et garçons organisé par la Ligue de handball pour cette 15e édition. Chez les filles, c'est l'AS Ducos en vert qui remporte le trophée 31-7. Chez les garçons, c'est la Gauloise de Trinité en rouge qui l'emporte 34-24. Chez les seniors, l'Arsenal du Robert a tout fait pour reprendre l'avantage sur les jeunes, mais finalement s'incline 34-35 face au réveil sportif du Gaumont. Une rencontre sur haute tension où le carton rouge a été de mise par les arbitres. Écoutons quelques réactions. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre? Ça s'est bien passé. On a de nouvelles joueuses. Avec nos nouvelles joueuses, on a su faire quelque chose de bien. Les sportifs avaient un moteur, parce qu'au départ, dès les premières minutes, vous avez mené 2-0 et vous n'avez rien lâché. Non. Menant allant jusqu'à mano à mano, 30-30, 27-27. C'était un jeu au chat et à la souris aussi. Exact. On n'a pas relâché, on a toujours eu confiance en nous, ce qui nous a permis de gagner. Avec un nouveau entraîneur. Oui, exactement. Vous dites que le réveil sportif est sur les beaux rails. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que de bonnes choses. C'était pas évident de tenir tête à l'Arsenal. Oui, mais on l'a fait quand même. Seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Exact. Une belle bataille ce soir. Oui. Bravo. Alors, capitaine, on va dire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir chez Arsenal? Alors, je ne dirais pas ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'on a raté. On a raté nos duels tireurs-gardiens cependant. Nous n'avons que 3 semaines de physique dans les jambes. On a touché au ballon qu'une seule fois sur les 3 semaines. Donc, je pense que ce soir, on peut être fiers de l'équipe qu'on a présentée ce soir face au réveil. En tout cas, l'Arsenal reste une équipe incontournable aussi. Vous avez de la ressource, parce que vous avez gardé, on va dire, la distance avec le réveil du Blue Monde. Vous n'avez rien lâché non plus, vous les avez donné de fil à retordre aussi. C'est-à-dire que ce soir, pour nous, ça nous donnera une base de travail. Une base de travail pour le reste du championnat, parce que le championnat commence la semaine prochaine. Ce soir, c'est un trophée, on le perd, mais parce qu'on a rencontré une très bonne équipe du réveil sportif. Bravo à elle. Et puis, rendez-vous dans la saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un sport collectif. Collectif, capitaine, c'est un titre. Aujourd'hui, je suis dans un sport collectif. Il faut mener mon équipe au bout. Tout ensemble, on mènera la bataille. Jean-Hugues Bélance, premier vice-président du Réveil sportif du Gaumont. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe cet après-midi ici à Trinité? Bon, nos 2 équipes se sont bien préparées, notamment les filles et les garçons. Puis les filles ont repris les entraînements avant les garçons, certes. Mais il y a eu une bonne préparation, déjà une bonne semaine, la semaine qui précède ces 2 rendez-vous. Donc tout s'est bien passé, tout a été mis en œuvre pour permettre à nos équipes de bien aborder ces confrontations. Le Gaumont qui a eu un peu de bouleversement au niveau administratif aussi. Vous avez rebattu les cartes. Là, aujourd'hui, Jean-Hugues Bélance, vous revenez devant la scène. Pourquoi? Comme je l'ai toujours dit, hein, même devant vos caméras, j'ai toujours dit que mon sang couleur jaune et vert, je suis réveillé à toute Gaumonnais, aussi à toutes, hein, toujours. Donc, je me devais, le club semblait être en difficulté, donc je me devais, après un appel du président, donc je me devais, comme je vous l'ai dit, de renforcer quand même le comité directeur avec l'arrivée d'autres personnes pour permettre au réveil de toujours continuer à sonner. Avec cette épée de Damoclès, Jean-Hugues Bélance, vous avez des projets avec le club? Oui, c'est déjà en handball, on veut quand même remporter des compétitions. Nous sommes engagés dans toutes les compétitions, tant en filles qu'en garçons, en handball, on veut quand même. Et puis le plus gros chantier, à mon avis, ce sont les jeunes. Revoir l'organisation des sections de jeunes, revoir la formation des cadres, la formation du jeune joueur. Et moi, je vais m'atteler à ça, à mettre en place quand même des stages de perfectionnement ou autres d'initiation aussi pour les jeunes. Parce que s'il n'y a pas de bons jeunes, nous n'aurons pas de seniors demain. Donc pour moi, c'est ça la tâche la plus difficile. Et non seulement en handball, mais en football, hein, et en athlétisme ou encore en tennis de table. Le réveil, c'est un club omnisport, avec très peu de moyens, certes.
Jean-Luc Bélance, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, n'oubliez pas ça. Et vous savez, il faut jamais baisser les bras, car vous savez, seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Si j'étais un défaitiste, je ne serais jamais revenu au comité du réveil. C'est que j'ai confiance déjà à ceux qui sont en pole position dans le club et j'ai confiance aussi en cette jeunesse. Et moi, je ne baisse pas les bras. Non, 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 on va continuer. On va continuer à se battre dans toutes les sections pour permettre au réveil de continuer à briller. Hein, qu'on le veuille ou non. On est au sommet, par exemple, du handball depuis pas mal d'années, même si nous n'avons pas eu beaucoup de titres ces derniers temps. Mais nous sommes toujours là. Et ce que je veux, c'est que le club reste au sommet. Et qu'en football, hein, on a commencé un travail. Et je pense que dans les 2 ans à venir, nous serons peut-être en haut de l'affiche du football martiniquais également. 100% Sport vous souhaite bon courage. Je vous remercie. Merci. Alors, Arthur Agara, entraîneur responsable, équipe U17 de Floréal. Alors Arthur, comment ça se passe? Une première mi-temps où vous êtes mené 13-19, c'est pas encore la fin du monde. Vous avez remotivé votre troupe pour cette mi-temps? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est venu travailler, on n'a que 2 semaines de reprise dans les jambes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour eux de pouvoir courir, surtout face à une belle équipe comme celle de la Gauloise. Donc le mot d'ordre, c'est travailler, se retrouver, créer un groupe, une unité, de façon à pouvoir aller plus loin dans les échéances à venir. Est-ce qu'ils ont, dans quel état d'esprit, surtout après ces vacances, je pense que c'est la reprise aussi pour eux. Il faudra éliminer tout ça, penser aussi qu'ils sont des acteurs maintenant. Alors, il y a un travail à faire de ce côté-là, effectivement. On doit tout revoir, le renforcement, un petit peu de tout, pour les mettre en situation. Ce sont des gamins qui ont un gros potentiel, sur lequel je compte énormément. Et je suis sûr, dans les jours à venir, vont nous montrer qu'ils sont au fin prêts. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est pour nous plus un moyen de travail, de mettre en place un groupe, une unité. Merci Arthur. Comment ça s'est passé cette rencontre pour vous? En première mi-temps, on a assez bien géré, je trouve, comparé à la deuxième mi-temps où il y a eu beaucoup de relâchement. La preuve, on a perdu beaucoup d'écart. Si on aurait maintenu notre rythme, je pense que l'écart serait réduit. Mais maintenant, c'est à nous de plus travailler pour aller chercher la coupe. En tout cas, vous avez donné du fil à retordre aussi à la Gauloise de Trinité. Oui, effectivement. Mais bon, maintenant, c'est à nous de travailler. Et la prochaine fois qu'on se reverra, on espère une victoire. Vice-champion, vous sortez deuxième de ce trophée. 2 mots là-dessus. Un peu déçu quand même, parce que nous ne sommes que deuxième. Mais on espère que l'année prochaine, on sera premier. De toute façon, vous avez perdu la bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre, puisque ça va être la guerre après. Vous allez rencontrer cette équipe à nouveau. Oui. Et puis, ça vous donne de l'expérience aussi. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite, une bonne progression du reste de l'équipe, qu'on augmente toujours notre niveau de jeu et qu'on puisse aller aux finalités et gagner. Et d'être en bonne santé aussi. Oui, d'être en bonne santé. 100% Sport te remercie. Vas-y. Bonjour, on fait Bossou Corentin, je suis demi-centre à la Gauloise de Trinité. Alors c'est vrai, on va pas dire que vous avez infligé une sévère défaite à l'équipe adverse, mais vous avez été vraiment plus fort que. Dans quel état d'esprit était votre équipe? Alors, on est venu pour gagner. Comme on était à domicile, on s'est dit qu'il fallait qu'on donne le maximum pour aller jusqu'au bout, pour faire plaisir au public. Alors, comment ça se passe? Quel est votre projet pour la suite? Alors, pour cette saison, on vise le championnat et la coupe. On voudrait continuer de se lancer, après avoir gagné le trophée des champions, gagner le championnat et la coupe. Ça vous fait plaisir, ce titre de champion U17? Oui, ça lance parfaitement la saison et puis il ne faut pas qu'on prenne la grosse tête et il faut continuer à travailler pour le reste de la saison. Laurent Cariel, entraîneur du Réveil Sportif. Alors Laurent, c'est vrai, tout d'abord vous avez changé de camp, maintenant vous êtes au Gros Monde, au Réveil Sportif. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe face à l'Arsenal tout à l'heure? Pour nous, c'est un match de gala, hein, c'est un match de reprise. Ça va nous permettre de jauger nos forces, de voir nos difficultés et puis bien sûr de voir ce qu'on sait faire. Après, c'est à nous de mettre le cul au cœur
sur les entraînements suivants par rapport à ce match-là. C'est vraiment un match qui va nous permettre d'évaluer le groupe, d'évaluer notre façon, que ce soit sur le plan mental, physique ou technique. Voilà. Mais c'est vraiment un match intéressant à jouer. Avec des objectifs après cette rencontre pour le championnat? Oui, oui, après le championnat va commencer tout de suite derrière. Et déjà, dans un premier temps, être dans la poule des As. Dans un deuxième temps, si on arrive à performer, à progresser pendant la saison, ben, jouer les finalités pour être champion de Martinique. C'est justement la question que vous allez vous poser. Est-ce qu'un jour, le réveil sportif du Gros Monde va frapper à la grande porte d'en haut? Ben, l'idée, c'est de revenir à nouveau. Hein. Je me rappelle, ben, le réveil dominait à un moment le hand féminin. Maintenant, ils sont toujours dans les 3 premiers. Maintenant, bon, ben, on se donne les moyens pour revenir et gagner le titre. Laurent, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans cette équipe? Oh, ben, déjà mon expérience. Et puis, cette année, j'ai envie de changer un peu les façons de jouer. J'ai envie d'aller beaucoup plus vite vers l'avant. J'ai envie de mettre une défense beaucoup plus agressive. Non, j'ai envie de changer des choses. Ça va marcher ou pas, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est vraiment de performer, d'avoir une équipe beaucoup plus performante pour faire au moins les finalités. On vous souhaite bonne chance, Laurent. Merci. Alors, tu vas dire, pardon. Vas-y. David Sigli, entraîneur de l'Étoile de Bordeaux. Alors, David, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe face au réveil du Gros Monde? Ben, nous sommes sereins, tranquilles, c'est le premier défi de la saison. Après, comme j'ai déjà dit, nous avons un groupe qui est relativement jeune, donc on se met sur la... C'est la reprise aussi en même temps. Voilà, c'est la reprise, donc voilà, il n'y a pas de... C'est sans pression, je dirais. Voilà. Bon, c'est vrai, il n'y a pas d'enjeu, mais ce sera un moment qui vous permettra de juger également votre équipe vis-à-vis de l'autre équipe aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, il n'y a pas d'enjeu véritablement, effectivement, puisque ça reste un trophée, reste une coupe à gagner quand même. D'accord, tous les titres sont bons à prendre. Maintenant, l'objectif pour nous, c'est de se préparer pour la saison. L'objectif, c'est ça. Donc, l'enjeu, il est là, effectivement, parce que les joueurs se sont des compétiteurs. Mais le plus fort gagnera ce soir, certainement. Mais là, pour nous, c'est que la préparation et l'envie du championnat qui est important pour nous. Autrement dit, ce match ne va pas se jouer ce soir, mais il va se gagner aussi pour vous. Il va se gagner, je dirais comme ça, effectivement, c'est bien dit. Mais ce match-là, il faut le gagner. Moi, c'est du compositeur, il faut le gagner. Non, c'est vrai, entraîneur, on peut dire que le match a été de haut niveau ce soir, même si certes, vous perdez, mais le match a été d'une grosse intensité aussi. Un match avec une grosse intensité à ce stade de la saison. Nous sortons de 3 semaines de préparation en conditions physiques. Les filles ont eu le mérite de revenir au score parce qu'elles ont été menées pendant tout le match. Reviennent au score, elles perdent sur les 10 dernières secondes. Malheureusement, ce soir, c'est le réveil qui l'emporte. Mais ça nous donne des pistes de travail pour le reste de la compétition. L'Arsenal n'a pas dit encore son dernier mot parce que le championnat ne fait que débuter. Mais le championnat, il n'a même pas débuté, j'ai envie de vous dire. La saison a débuté. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça nous donne des pistes de travail pour la suite. C'est la première fois que l'Arsenal se rencontre à mano avec une équipe qui lui tient tête. Oh non, pas du tout, pas du tout. L'Arsenal a gagné la finale de la Coupe la saison dernière face à cette même équipe du Réveil sportif. C'était aussi difficile que ce soir. Maintenant, moi, je reste raisonnable, raisonné, et je me dis que 3 semaines de conditions physiques dans les jambes, je pense que ça paiera tôt ou tard. Bon courage. Laurent, c'est vrai, vous n'avez pas joué ce match ce soir, mais vous l'avez gagné. Non, je crois que c'est un match quand même très intéressant. Après, il y a eu des erreurs. Même moi, c'est ma reprise, j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est une équipe que je ne connais pas très très bien. Je parle dans le turnover, tout ça. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que mentalement, ils ont été capables de faire la différence. Contre les vice-championnes de France, il ne faut pas oublier ça. Renforcer en plus, je trouve qu'il y a des joueurs très intéressants. Donc mentalement, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, cette victoire va nous permettre de continuer à bien travailler et d'aller plus loin pour la suite. Vous avez mano à mano. Le Gros Monde n'a rien lâché. Le Gros Monde, dès la première mi-temps, les premières minutes de jeu, ont marqué 2-0 et ils sont partis à la conquête de cette victoire. C'est vrai qu'on a mené tout le match, on a eu un temps faible, mais c'est vraiment une erreur de ma part parce que j'ai eu une déconnexion et j'ai eu du mal à suivre le fil du match. Quand je me suis remis, voilà, on a pu revenir
dans le match. C'est important d'avoir l'avis de l'entraîneur qui est debout, qui regarde tous les aspects de cette rencontre et pour donner le bon tempo à son équipe. Oui, c'est important que ça soit dans l'aspect physiologique, mental et tactique. L'entraîneur, il a 1 heure et avec ses coachs adjoints, il doit faire les bons choix et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La suite, c'est continuer à travailler, à monter progressivement en puissance et aller plus loin. Gérald, Réveil sportif du Gaumont. Alors Gérald, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe pour cette reprise, on va dire d'une part, et puis c'est une coupe, je pense que qui va pas se jouer ce soir, mais qui va se gagner. Ben ouais, bon, comment dire, ça c'est le début de championnat. On a repris petit à petit, donc avec les recrues qu'on a fait. Donc là, on va regarder comment on met le jeu en place, et puis comme tu dis, ça se gagne. Alors c'est vrai, c'est pas facile l'équipe de Gondo, votre adversaire, l'Étoile de Gondo, que vous connaissez très bien. Comment allez-vous contourner leur défense pour attaquer? Ben oui, bon, c'est vrai qu'ils ont des jeunes qui vont assez vite. Donc comme on dit, nous, c'est avec l'expérience qu'on va gérer notre match. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rencontre? Merde. Une rencontre qui sera sous tension aussi. Oui, tout à fait. Bon, ça a toujours été le sportif de Gondo, toujours une tension. Donc, c'est au plus mental on va gérer. Et le public qui a fait le déplacement pour vous voir? Oui, je me semble que je suis passé du bon monde. Faire un petit tour de les gradés. J'ai vu qu'on a des supporters, donc j'espère qu'ils sont au rendez-vous avec nous. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà. Et seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Voilà, tout à fait. Bon courage. Ok, merci. Voilà, une saison qui débute bien pour nos jeunes filles et nos jeunes garçons et nos seniors qui ont du pain sur la planche poussés par un public qui avait fait le déplacement. Reporter Daniel Bien, 100% Sport, KMT Télévision.